CD. Right, ladies and gentlemen, dear combatant is Mr. Vanendringi. I'm live today to talk about the back to school campaign that was launched by the Saginaw people. And because this is supposed to happen in the northwest and southwest of Cameroon, so that people from the northwest and southwest can actually identify themselves to this broadcast. So from what we've learned today, the Saginaw people have started another piece of their comedy show, which is to pretend that they are campaigning for people or student pupils to return back to school, for parents to send their children to school. We only have one question for these guys. Are you sending, why are you not sending your children in the northwest and southwest region of Cameroon so that they can be schooled there? They can be students in those same schools that you're pretending to campaign for. Why are you not sending your own children? Why are you not sending your relative to go to Bamenda and Buea in order to be registered as student and in order to study there? This fake campaign that's been announced is like someone treating the symptoms rather than treating the cause of the illness. So the Saginaw people are focusing solidly on the symptoms rather than the cause of the problem. The cause of the problem are well known. The Saginaw will go to a large, like a big effort. They will deploy a very special effort to manipulate their opinion and make people believe that the problem is elsewhere. The problem is that you have to organize the inclusive dialogue, an inclusive dialogue that has been recommended by all the international bodies, all the international governments, all of the foreign governments, and the political and the civil society in Cameroon. But the government has decided to continue with war and at the same time asking for children to go to school. It's not going to happen, Mr. Saginaws. It will not happen. Don't waste your breath. Cameroonians are not fools. You're not going to fool anyone anymore. It's not going to happen. Not today, not tomorrow. And just to make matter a bit clearer, from Sunday, which is the 1st of September, there is a lockdown in the northwest and southwest of regions of Cameroon. So how are you gonna campaign? I mean, you've done this before. Last September, you asked the children to go to school. Did it work? You can even plan for next September. Vous pouvez déjà commencer à planifier même pour septembre prochain. Pas septembre dans 2 jours là. Septembre 2020. Vous pouvez commencer déjà à faire la campagne pour septembre 2020 si vous voulez. Ça ne marchera pas. Vos mensonges là, on les connaît. On vous connaît, monsieur les Saginaw. Aujourd'hui, vous voulez donner l'impression que vous aimez tellement l'école. Vous n'avez pas pensé aux enfants des prisonniers politiques, de vos prisonniers, ceux que vous avez arrêtés injustement pour mettre en prison. Vous avez pensé à leurs enfants. Si vous aimez tellement les enfants du Cameroun, vous avez pensé des enfants qui sont dans les régions du nord, qui s'asseyent sur des pierres, sur des cailloux, à même le sol. Vous avez pensé à leurs conditions
dans leurs écoles respectives. Vous avez pensé à ceux-là qui sont dans ces régions-là et qui ne sont pas scolarisés? C'est quelle hypocrisie? Vous voulez nous enseigner quelle nouvelle hypocrisie qu'on ne connaît pas? Des menteurs comme les sardinards. Personne ne croit plus en une seule de vos paroles. Ce temps est révolu. Le professeur Moïse Kamto est venu ouvrir les yeux aux Camerounais. Le professeur Moïse Kamto est venu, n'est-ce pas, comment je peux dire, libérer les Camerounais, dézombifier les Camerounais. Parce que le régime sardinard de M. Biya, Bivando Barthélemy, avait déjà plongé les Camerounais dans un sommeil profond. Une zombification exceptionnelle. Et le professeur Moïse Kamto est venu démystifier tout cela. Et aujourd'hui, les Camerounais savent différencier, n'est-ce pas, le bon du mauvais, le dictateur, n'est-ce pas, du démocrate. Ils savent, n'est-ce pas, différencier le tyran du bon gouvernant. Regardez par exemple au Rwanda. Au Rwanda, alors que Paul Kagame est considéré dans ce pays-là comme un dieu, au Cameroun, M. Biya n'est rien d'autre que le représentant personnel de Satan. Oui, un criminel, un sanguinaire, un barbare qui arrête des Camerounais ci et là, leur colle des procès politiques, leur colle, n'est-ce pas, des procès aux allures et avec des juges tribalistes. On a commencé à démasquer la liste des témoins qui a été dévoilée partiellement hier. Des témoins qui en réalité sont supposés être des membres des forces de l'ordre. Qui sont supposés être, n'est-ce pas, les membres des forces de l'ordre. Et en réalité, ce procès que les sardinards ont appelé l'affaire Kamto contre la République du Cameroun, contre l'État du Cameroun, non, c'est l'affaire Kamto contre la milice du dictateur Biya. C'est M. Kamto contre la milice barbare de Hitler Biya. C'est de cela qu'il est question. Donc, aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mensonge de plus que les sardinards veulent faire passer depuis un certain temps. Et les ambazoniens ont déclaré un lockdown des villes mortes à partir du 1er septembre en zone anglophone ou en zone ambazonienne. Donc, lorsque les sardinards gesticulent à Yaoundé, pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas leurs enfants? Pourquoi est-ce qu'ils ont retiré leurs enfants de ces zones-là? Qu'ils commencent d'abord à envoyer leurs enfants là-bas. Les autres vont suivre. Là, on va suivre l'exemple. S'ils sont sérieux sur leurs intentions, sur ce qu'ils disent, qu'ils envoient leurs enfants là-bas. Quand on va sauter la tête de un ou deux, ils reviendront eux-mêmes nous donner des conseils beaucoup plus sages et beaucoup plus réels. Donc le rendez-vous est pris pour le 7 septembre. Je vais profiter de l'histoire de cette vidéo pour répondre à un combattant qui a dit qu'il faudrait qu'on ne porte pas la tenue
de orange. Parce que la tenue orange, c'est une tenue qui n'appartient pas au Cameroun. Les prisonniers, il fallait qu'on porte à Bruxelles les tenues des prisonniers camerounais. La question est de savoir si les prisonniers camerounais ont une tenue. Je veux bien croire. C'est quoi le principe? Est-ce que le principe, c'est d'avoir qu'on puisse identifier les marcheurs comme étant des marcheurs camerounais? Mais il y a plein de drapeaux. Il y aura plein de drapeaux, plein de banderoles, plein de messages qui seront là. Et puis, comment est-ce qu'un étranger peut identifier la tenue des prisonniers camerounais qui n'existe d'ailleurs pas? Je suis sûr, si on demande aux Camerounais de décrire la tenue des prisonniers au Cameroun, ils ne réussiront pas à vous donner une couleur pour cette tenue-là. Moi qui vous parle, j'ai vécu tout proche d'une prison. Et je sais qu'il y a une certaine tenue que certains prisonniers portaient, mais ce n'est même pas une tenue en tant que telle, c'est comme un démembré avec des rayures noires et l'autre couleur, je ne sais pas si c'est le blanc alterné avec le noir. Franchement, je ne sais même pas quelle est la tenue des prisonniers. D'autres vont vous dire que la tenue des prisonniers camerounais, c'est juste le kaki. Mais en réalité, le kaki, c'est aussi la tenue que les gardiens de prison portent. Donc, au Cameroun, les prisonniers n'ont pas de tenue. S'ils avaient la tenue, les Mamadou Mota, lorsqu'on les transporte, lorsqu'on déchire leurs vêtements, on leur aurait donné la tenue des prisonniers, des prisonniers au Cameroun. Elle est où cette tenue-là? C'est quoi la tenue là? C'est pour faire plaisir à qui finalement? Alors que les Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas la tenue des prisonniers. Non, c'est pour passer un message. Les Camerounais vont identifier ces marcheurs en combinaison orange comme des prisonniers. Et la cible, ce ne sont pas les Camerounais. La cible de cette marche, n'est-ce pas, n'est pas forcément le peuple camerounais. La cible de cette marche, c'est le monde entier. La cible, c'est, n'est-ce pas, les puissances occidentales, les organisations des droits de l'homme et les médias. Voilà la cible. Les leaders occidentaux, les gouvernements occidentaux, les organisations des droits de l'homme et les médias. Voilà la cible. Pourquoi est-ce qu'on doit porter une tenue qu'ils auront de la peine à identifier? Je ne comprends pas. Et de deux, cela coûte relativement moins cher d'avoir, et c'est convenable, d'avoir une tenue orange ou bien toute blanche parce qu'elles sont préfabriquées. La tenue des prisonniers camerounais, on ne va pas la retrouver sur eBay par exemple, ou bien sur Amazon. Pour la faire fabriquer, ça coûte énormément cher. Donc soyons raisonnables quelque part, les gars. Soyons réalistes, raisonnables et puis véridiques. Soyons sincères. Donc j'ai vu ce commentaire là, quelqu'un a dit, bon, moi je suis contre la tenue. Oui, vous avez le droit d'être contre la tenue, mais quelle est l'alternative? Quelle est, n'est-ce pas, la solution que vous proposez? Quel est le raisonnement? Je pense maintenant, et même demain,
même après-demain. Nous ne manifestons pas au Cameroun. Si on manifeste au Cameroun avec les tenues oranges, alors il y a un problème. Bon, c'est pas qu'il y a un problème. Mais bon, quelle est la tenue des prisonniers politiques au Cameroun? Quelle est la tenue des prisonniers tout court au Cameroun? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Là, je vais enfiler ma tenue de prisonnier. D'ailleurs, avant de terminer ce direct, il y a un open dedans. Les femmes, elles devaient porter une tenue blanche, un pain blanc. Un pain blanc avec un foulard rouge. Un pain blanc avec un foulard rouge. You leave that door open, please. Donc là, je vais profiter pour porter ma tenue de combattant. Bon, mais voilà, je suis de retour avec ma tenue. Je suis de retour avec ma tenue de prisonnier politique. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà la campagne qu'on voit. Qu'on voit les Sardinats, que les Sardinats ont lancé sur les réseaux sociaux. Open School Now. Pourquoi faites-vous la campagne sur les réseaux sociaux alors que vous avez dit que les réseaux sociaux, c'est la poubelle quoi? C'est le monde virtuel. Vous voyez les contradictions des Sardinats qui disent que les réseaux sociaux, c'est le monde virtuel, ce n'est pas le monde réel. Rien de sérieux ne se fait sur les réseaux sociaux. Et c'est eux-mêmes qui utilisent encore les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, faire la campagne, soi-disant campagne de Back to School. Alors, la réponse qui leur a été donnée est la suivante.
Je vais vous montrer la réponse qui leur a été donnée. Les marches blanches. Et voilà les sardinats. Là, une photo des sardinats. Paradoxe. Voici une photo des sardinats. Il y a deux remarques pertinentes à faire sur cette photo. Un, il y a quelque chose qui est encerclé là. Et puis, ce drapeau qui se trouve là, au sol, à même le sol. Donc, ce qui est encerclé, en réalité, c'est qu'on a écrit sur ce portrait géant, son Excellence Chantal Biya. Donc Chantal Biya est déjà la présidente du Cameroun. Et c'est ce qu'on a hissé en haut. Et le drapeau des patriotes, il est à même le sol. La photo de Madame Touf Touf, c'est elle qui est hissée en haut. Et voilà comment se porte le Cameroun selon les sardinats. Des individus sans tête qui passent le temps ou bien qui veulent donner des leçons de patriotisme aux Camerounais. Mais voilà comment ils traitent le drapeau. Oui, le drapeau qu'ils ont prétendu défendre lorsque les ambazoniens se sont attaqués au drapeau. Certaines personnes ont brûlé le drapeau, ou on a descendu le drapeau, on l'a mis au sol, ou des gens ont piétiné le drapeau. Là, c'est une cérémonie des sardinats à 100% et le drapeau se trouve à même le sol. Voilà. Donc, chers combattants, je voulais vous retrouver la réponse que nous avons donnée. C'est une contre-campagne qui vise à dire arrêtez la guerre au Nozo. Dialogue national inclusif. Oui. Dialogue national inclusif. Non à la guerre. Oui au dialogue. Non à la gabegie de la canne. Non au hold-up électoral. Bien, le peuple camerounais est fatigué. Est fatigué de toi et de ton groupuscule. Tous à Bruxelles le 7. Tous à Bruxelles le 7 septembre. Habillés en tenue orange pour les hommes. Si certaines femmes ont déjà acheté la tenue, c'est une bonne chose toujours. Mais la tenue des femmes, elle est supposée être un pagne blanc qu'elles vont attacher, c'est-à-dire juste au-dessus de la poitrine. Et puis un foulard rouge. Un foulard rouge. Ou même peut-être un béret rouge, le béret. Donc c'est cela, la tenue de la marche du 7 septembre. Et il serait également judicieux que je puisse rappeler aux combattants
de ne pas oublier la campagne médiatique, c'est-à-dire de contacter les médias. Contacter les médias, contacter, n'est-ce pas, les organisations des droits de l'homme, les médias, les membres, les politiciens, membres du gouvernement, membres des parlements, sénateurs. Il faut absolument faire du lobbying. Il ne faut pas laisser ça jusqu'à la dernière minute. Là, on a 7 jours. On est à 7 jours là de l'événement. Donc, on n'a plus de temps. Et ceux qui n'ont pas encore commandé leur tenue, vraiment commandez votre tenue dès maintenant. Pour que vous puissiez la voir d'ici mercredi. Ou jeudi au plus tard. Donc, commandez votre tenue dès maintenant. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi est-ce que la couleur orange a été adoptée. Il y a des gens qui vont dire, mais ce n'est pas la tenue des prisonniers camerounais. Est-ce que ceux qui nous voient défiler comprennent le message qu'on veut leur envoyer? Quelle est la tenue des prisonniers au Cameroun? Y a-t-il quelqu'un dans ce direct qui peut me dire, décrire la tenue des prisonniers au Cameroun? Parce que moi-même, je ne maîtrise pas cette tenue-là. Y a-t-il quelqu'un qui maîtrise la tenue des prisonniers au Cameroun? Y a-t-il un ancien Gataman parmi nous là pour, n'est-ce pas, nous éclairer sur la tenue des prisonniers politiques ou des prisonniers au Cameroun? Alors, je vais terminer ce direct, n'est-ce pas, en parlant de Wilfried Siewé, qui est ce combattant de la diaspora qui a été arrêté, séquestré, torturé, puis emprisonné au Cameroun. À tous les combattants qui sont en Allemagne, écrivez des lettres à vos membres du Parlement. Et on aurait appris qu'il est allemand. Comment est-ce que cela est possible? Écrivez les lettres à vos membres du Parlement afin que ce jeune Camerounais puisse être libéré et qu'il puisse retourner auprès des siens. Parce que Kondengui, c'est le couloir de la mort. Si ce n'est le cimetière, c'est le couloir de la mort. Donc, j'essaye de sensibiliser nos confrères qui sont en Allemagne, de bien vouloir contacter les membres du Parlement, les décideurs, les politiciens, les ministres, afin que cette affaire de Wilfried Siewé soit résolue. Donc j'en ai terminé ce soir, c'était le Banen de Ingui, votre combattant. Bonne soirée à vous, bon week-end. Et à bientôt. Rendez-vous le 7 septembre à Bruxelles. Nous y serons. Préparez-vous. Et je voulais lancer un défi là pour la chanson. Les chansons de Bruxelles. Parce qu'il nous faut de nouvelles chansons. C'est quoi les chansons de Bruxelles? Il faut des chansons qui ont quelque chose à voir avec l'injustice, la barbarie policière, l'injustice, la barbarie policière, la dictature, les procès nocturnes. Donc si nous pouvons composer des chansons ou transformer les anciennes chansons, alors faites-nous des propositions, donnez des propositions.
faut qu'on commence à préparer ces chansons maintenant. Donc j'allais terminer. Pardon, excusez-moi. J'allais terminer là avec mon direct de ce soir. J'allais terminer là avec le direct. Un peu de musique. La bureau de Manga. On va devoir couper le direct là. Merci pour tous ceux qui ont pu, n'est-ce pas, assister à ce direct et qui ont pris le temps de m'écouter tout le long de cette mini-conférence ce soir. Je vous remercie beaucoup. Rendez-vous est pris pour le 7 septembre à Bruxelles. Nous y serons en force. C'était le Banin de Indie. Bonne soirée. Bonne fin de semaine, bon week-end à vous. Bye bye. Le grand Valsero. Je ne peux pas laisser ce morceau. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La pierre, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec pour potes les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes alors qu'on pleure, tu votes le parti DJ au pouvoir pour quelques bières, un t-shirt. Voilà un autre génie de la musique. Tu parles des taux toute la journée, africaine, de Valsero, la musique camerounaise. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, c'est du lourd. Y'a trop la honte, t'es trop heureux. Au fond de toi, tu sais que t'es Valsero, où que tu sois. Tu vis des clashs, t'es qu'un sache que tu es un héros national depuis. Fais gaffe à la partie. Tu es rentré dans l'histoire. Ça fait mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, je suis ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie. Fini ces excuses de faux rien. Zombie, zombie. Faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en veux au monde pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie,
T'es en galère contre toi-même, zombie. Mais faut pas que ce soit un prétexte, zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console, zombie. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre, tu leur souhaites le mal. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Oh, bah c'est eux, mon frère. C'est quelle méchanceté, les amis là. Vous êtes méchants comme ça pour toi. T'es jugé irrecevable. La méchanceté vous a fait quoi? T'es jugé manipulable, Zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable, zombie. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable, zombie. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé. Alors là, j'en ai terminé avec vous ce soir. Salut chers combattants, bonne soirée et bonne fin de semaine. Et puis à bientôt. C'était le baleine de Yingi. Bye bye.